Togo Info, le Togo à votre portée. Ce communiqué que le Front citoyen a sorti ces derniers temps suscite un peu d'éléments d'intérêt. Je pense que c'est dans la dynamique du débat de la liberté d'expression et autres de vision sur la gouvernance du pays et le rôle des organisations. Vous savez, les organisations syndicales n'ont pas pour mission de conquérir le pouvoir et de gérer. Ils ont pour mission d'observer le pouvoir, de faire un certain nombre d'analyses et de faire des propositions. Le communiqué du Front citoyen sur la question de la transition ne date pas d'aujourd'hui. Dès la constitution du Front citoyen, cette plateforme d'organisation syndicale et de la société civile, cette proposition était déjà là. Quand vous prenez notre mémorandum qui nous sert à faire des activités, mais c'était dedans. Nous avons fait une analyse, nous avons pris un certain nombre d'éléments, on a fait observer la vie politique depuis 2005 jusqu'à 2017 et on a dit que la problématique pour le Togo fondamentalement n'était pas la problématique des élections. Il faut vraiment reformer les institutions, il faut aller vers une transition pour préparer tout, pour qu'il y ait les institutions. Et on a fait aussi sortir le fait que une fois que les élections soient organisées, il y a toujours contestation parce que les résultats ne reflètent pas forcément. Donc on avait déjà fait cette proposition. Et nous étions emballés un peu avec ce dialogue avec les partis politiques qu'ils ont eu avec le gouvernement et avec la CEDEAO. Mais nous sommes des organisations de la société civile. On a dû observer. Et on a continué à dire jusque-là que, attention, les élections... Mais c'est comme si avec la CEDEAO, tout ça là, finalement, c'était d'aller aux élections et on a vu comment est-ce que les choses vont aller. Alors, en tant qu'organisation syndicale, on n'avait plus d'autres forces là. Et on a vu les choses aller précisément et à un moment donné aussi, nous avons sensibilisé les gens pour un certain nombre d'élections, puis aller dans l'élection locale qui n'était plus organisée depuis plus de 32 ans. Mais pour les élections présidentielles, chaque membre de la plateforme était laissé, on n'a pas appelé, donc, et on a vu après la crise post-électorale qui continue à exister. Si les gens disent qu'il n'y a pas de crise post-électorale, c'est faux. C'est Covid qui a fait que, qui a dérouté les aspects essentiels de cette crise post-électorale. C'est comme si c'est une plaie où on a mis un peu de choses là-dedans. Ça va revenir parce que les réalités sont là. On ne sent pas une certaine gouvernance dans le pays. Le pays est tombé maintenant dans une crise. Cette crise qui interpelle maintenant une autre logique de gouvernance dans tous les sens, sur le plan politique, économique, social, culturel. Donc la réalité est là. Si nous nous sommes tus, c'est pour observer un peu. C'est que les partis politiques, dans leur ensemble, ont tous trompé le peuple. Ça, c'est la réalité. Ils ont échoué. Nous ne dirons pas qu'ils ont échoué, mais la réalité par rapport aux résultats, on peut conclure ainsi. Parce qu'aujourd'hui, les partis politiques, est-ce qu'ils écoutent vraiment le peuple? Est-ce qu'ils suivent le peuple? Des deux côtés, que ce soit du côté du pouvoir que du pouvoir de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes. Ceux qui sont des élus actuellement au Parlement ne disent rien sur la situation. Au niveau gouvernemental, il y a du silence. On tue les citoyens, on tue partout, on braque partout. Et on y a des détournements des fonds, et il y a un silence. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Donc en dehors de la crise, il y a une crise de gouvernance. Une crise de gouvernance, il y a une injustice qui s'est installée dans le pays, dans le cadre de la gouvernance. On ne peut pas ignorer. On arrête les gens qui volent les œufs et on laisse des gens qui font des crimes circuler, des crimes de sang circuler. Donc il y a un problème de gouvernance. Donc il faut dire que le Front citoyen Togo Debout a tout simplement rappelé dans ce communiqué la problématique, la nécessité, même si on ne donne pas un nom, transition, il y a problème qu'on puisse s'asseoir en tant que Togolais pour dire, faire une pause pour dire, depuis le 5 octobre de 90, bientôt 30 ans, on fait l'évaluation. Du côté du pouvoir, on se dit, est-ce que vraiment, nous sommes vraiment dans la dynamique
contradictoires. De côté des partis de l'opposition, il y en a plus d'une centaine, oui, de s'asseoir pour dire vraiment, est-ce que vraiment, nous voulons, pourquoi on puisse s'asseoir sur une plateforme de gouvernance. Vous savez, on peut gouverner ce pays avec un document d'entente. C'est-à-dire, on dit, vous êtes là pendant, peut-être, on va tout faire quand vous êtes là pendant 5 ans. Voilà le programme de développement du pays. L'autre, on fait une élection libre et transparente et que les autres ont pu convaincre le peuple que les résultats soient proclamés. Comme les votes l'ont exprimé dans les urnes, tout le monde applaudit, l'autre vient. Et l'autre aussi dans l'opposition continue. Et c'est ça la dynamique. Vous savez, on ne peut pas avoir d'investisseurs. Parce qu'un pays qui à chaque élection, il y a une crise qui dure pendant 2 ou 3 ans, hein, et on s'apprend la place. Mais d'abord, avant la préparation des élections, quel investisseur viendra mettre son argent dans un pays où il y a de l'instabilité qui surprend? Aujourd'hui, les pays qui veulent avancer autour de nous ont quand même un régime. Hein? Nous avons une paix qui ne dit pas son nom, une paix qui fait semblant de paix. Ça, c'est la réalité. Mais le pays, réellement, ne fonctionne, est en danger. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que nous réserve demain. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a trop de points d'interrogation et de suspension sur demain. Alors, dans ça, là, nous ne vivons pas dans un pays comme dans les concerts. C'est qu'on fait semblant de danser.